C'est-à-dire que ce problème de recherche de l'intermédiaire technique, il faut pas croire, déjà, tu as 2 absolus qui marchent pas, qui est de dire c'est l'intermédiaire qui est responsable, et donc on déresponsabilise la personne, ça c'est pas possible. Parce que dans un régime de liberté, ça veut dire que tu as une responsabilité. Si tu n'as pas de responsabilité, tu n'es pas libre. Et une responsabilité, ça veut dire que tu assumeras tes conneries. Hein. C'est ça la définition. Donc tu as un problème de responsabilité, et donc l'irresponsabilité absolue ne marche pas, et on sait tous que ça ne marche pas, et dans aucun régime ça ne marche. En revanche, ça doit être cadré. Et tu as un deuxième qui est, donc la responsabilité absolue, ça ne marche pas, l'irresponsabilité, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire dire les intermédiaires techniques ne sont jamais responsables, ça ne marche pas. Et en fait, de ma compréhension du système, et là où on n'a pas l'action qui va bien, c'est en fait, de mon point de vue, Facebook ne peut se prévaloir de son statut d'intermédiaire technique que s'il est neutre. S'il intervient de manière non neutre, alors il n'est plus un intermédiaire technique, il est un éditeur, et il devient responsable de tout ce qui se passe sur sa plateforme. Aujourd'hui, on le voit particulièrement avec X. Ouais. X n'est pas neutre du tout, il intervient par la promotion, mais Facebook non plus. Hein. Je veux dire, ils font de la promotion de contenu, de la mise en avant, parce que ça leur permet de mieux valoriser la publicité, Ils revendent dans le cas de X, la promotion des tweets d'Elon Musk et leur exposition. Alors, sur utilisateur, enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un if Elon Musk, alors montre le tweet dans recommandé. Hein. Enfin, je veux dire, l'algo est très simple. Hein. Oui. Il est évident que X aujourd'hui est une plateforme éditorialisée. Oui, et donc devrait être tenu pour responsable de tout ce qui s'y passe. Donc, si tu veux, moi j'aime bien cette approche-là parce que elle permet de dire il y a un statut protecteur des intermédiaires techniques qui doivent être exonérés d'une partie de la responsabilité, en particulier s'ils n'interviennent pas, s'ils restent dans la neutralité d'intermédiaires techniques. Oui. Moi, c'est intéressant parce que c'est un truc auquel j'ai souvent été confronté en tant qu'hébergeur. Et pour moi, cette neutralité embarque des obligations, c'est-à-dire quelques obligations, de l'ordre de l'obligation de coopérer avec la police. Et si tu coopères pas avec la police qui est en train d'enquêter, genre tu mets des semaines ou des mois sur réquisition à donner les infos d'identification des comptes, etc., ce que les Américains savent très bien faire, eh bien, tu es immédiatement considéré comme complice. Point. Même si tu arrives à démontrer que tu savais pas, c'est pas le problème.